Concernant l'ANSSI, je voudrais tout d'abord saluer l'action de l'ANSSI et de son directeur Guillaume Poupart. Depuis 3 ans, j'ai pu évaluer la notoriété de l'agence et le respect qu'elle a à l'international. Je peux dire que je suis allé partout, aux États-Unis, en Israël par exemple. C'est un vrai motif de fierté nationale qui constitue une force de dissuasion cyber. Et donc, pour reprendre la maxime de Guillaume Poupart, la meilleure défense, c'est la défense. C'est une force de dissuasion, et donc je pense que c'est important de le souligner. Les attaquants informatiques poursuivent 4 types d'objectifs non exclusifs entre eux: l'espionnage, les trafics illicites, la déstabilisation et le sabotage. En 2018, l'ANSSI a été amenée à traiter 78 événements de sécurité consécutifs à des attaques informatiques ayant touché des ministères français. Je vais venir sur ce sujet puisque vous ne l'avez pas abordé dans votre présentation. Les ministères les plus attaqués étaient dans l'ordre: l'éducation nationale, la défense et les affaires étrangères. Afin de mesurer concrètement la vulnérabilité des administrations de l'État aux cyberattaques, pouvez-vous nous donner le nombre d'événements pour lesquels l'ANSSI a été saisie en 2019 et la tendance vers 2020? Pour nos collègues, nos nouveaux collègues, je voudrais signaler que nous avons fait un rapport durant la pandémie: désinformation, cyberattaque, cybermalveillance, l'autre guerre du Covid-19. Je pense que ce serait important de leur circuler et ça pourrait compléter l'information. Enfin, dernière question, puisque vous nous l'avez proposé, de parler un peu plus en détail du cybercampus qui devrait s'ouvrir en 2021. Je pense que vous l'avez suggéré, c'est assez exemplaire en termes de coopération avec le privé, et je pense que ça se fait ailleurs, et je crois que ça serait intéressant que vous alliez un peu plus loin. Merci. Pour revenir sur les chiffres, en effet, entre 2018 et 2019, dans le périmètre étatique des administrations, on a une stabilité, grosso modo, des événements. Stabilité, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire grand-chose, en fait, parce que c'est la combinaison de plusieurs facteurs. Quand le nombre d'attaques augmente, enfin, quand ces chiffres augmentent, ça peut vouloir dire qu'il y a plus d'attaques, ça peut aussi vouloir dire qu'on est mieux capable de les détecter. Donc on a parmi les bons élèves, et notamment le ministère des Armées, eh bien, paradoxalement, on observe une augmentation du nombre d'attaques affichées dans ce périmètre-là, alors que clairement, la protection est de bon niveau et a progressé. Simplement, c'est la capacité de détection, d'identification des attaques qui est meilleure. La situation est très hétérogène entre les administrations. Grosso modo, ça progresse. La vraie question qu'il faut se poser et à laquelle je ne suis pas à l'aise pour répondre, c'est: est-ce que ça progresse suffisamment vite par rapport à la progression de la menace? Je ne voudrais pas être trop rassurant quand même. Je reste quand même très inquiet. De fait, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que la menace criminelle et rançongicielle, peut-être parce que faire chanter une administration, ça ne paraît pas une bonne idée, touche peu aujourd'hui les administrations. Il faut quand même être très prudent, parce que comme vous le rappeliez, les collectivités locales commencent à être touchées, elles. Je ne suis pas sûr qu'elles soient beaucoup plus capables de payer des rançons. Donc on doit quand même rester extrêmement vigilant face à ces menaces. Mais la menace principale dans les administrations centrales reste quand même une menace d'espionnage, où là, pour le coup, notre capacité à nous rendre compte de ces espionnages est quand même liée à l'évolution de notre compréhension des modes opératoires, qui ne fonctionne pas de manière linéaire, hein, qui est vraiment lié au travail que l'on fait avec les services compétents et en interne de l'ANSSI. Sur le campus cyber, l'idée, pour la redire en quelques mots, c'est d'avoir une coopération privée-publique, des acteurs privés, des acteurs de la formation, des acteurs de la recherche, des grands, des petits, des startups, des PME, des grands groupes, des administrations comme l'ANSSI qui travaillent ensemble. Ce qui existe déjà un petit peu du côté de Rennes, qui est en train de s'ébaucher du côté de Rennes, sous l'impulsion du ministère des Armées, et on y participe et on va aller à Rennes parce que ça fait totalement sens. Il nous manquait un tel lieu en région parisienne, parce que beaucoup d'acteurs sont en région parisienne, hein, ce n'est pas une obsession de Paris. Et l'idée, c'est vraiment d'être capable de faire dans ce lieu des choses qu'on ne sait pas faire ailleurs. Donc ce sera pas un showroom, pardon, ça fait deux. Ce ne sera pas un lieu d'exposition. Parce que voilà, c'est pas le but, mais on pourra montrer ce que la France sait faire dans le domaine cyber à cet endroit-là. C'est pas uniquement un lieu de travail en commun, c'est pas juste des mètres carrés qu'on va sous-louer à des industriels, parce que ça finalement c'est un problème d'immobilier, il n'y a pas de problème d'immobilier, enfin pas plus que ça. L'idée c'est vraiment de profiter de la proximité pour que les gens se connaissent et puissent travailler ensemble sur des projets où aujourd'hui il manque simplement le lieu pour être capable d'y travailler.
Pour vous donner simplement des chiffres, le campus tel qu'il dessine dans sa première version, c'est une tour du côté de la Défense, 25 000 m², donc c'est pas négligeable, avec de mémoire 5 à 7 000 m² d'espace commun, donc des endroits où les gens seront vraiment ensemble, et puis après des espaces plus personnels, et avec une répartition où, voilà, 13 étages, les grands actionnaires, entre guillemets, tels que les grands industriels ou l'ANSSI prendraient un étage, et puis ensuite une déclinaison, et surtout des mécanismes incitatifs pour permettre à des petits acteurs de venir s'y installer, et notamment des aides en termes de prise de bail et de prix du mètre carré. Donc tout ça, ça reste à faire, évidemment. Hein. C'est un beau projet qui est inspiré par ce qu'on a pu voir à l'étranger, et notamment en Israël, qui a été le premier avec Beersheba à lancer ce type de projet. La situation israélienne, c'est pas la situation française, mais il y a plein de bonnes idées à y prendre, et on n'a pas honte à copier les bonnes idées. Voilà, c'est un peu ça la devise, notamment dans le cadre de ce campus. Et après, on y ajoute notre touche collectivement, et je dois saluer la qualité de la coopération et l'enthousiasme dont font preuve notamment nos industriels sur ce projet. Ça montre qu'il y a un vrai besoin derrière.